nous allons faire une bûche dite bavaroise. Donc c'est une recette que j'ai un petit peu inventée. Donc pour cela, nous aurons besoin de 4 œufs. On va séparer les blancs des jaunes. Un sachet de sucre vanillé, 75 g de sucre en poudre, une cuillère à café de levure chimique, 75 g de farine qu'on aura préalablement tamisée, 5 feuilles de gélatine que l'on va mettre, on peut le faire tout de suite, dans un bac, par exemple comme celui-ci, avec un fond d'eau, parce qu'il faut les faire ramollir. Et ensuite, nous aurons 100 g de sucre glace, à peu près 400 ml de coulis de framboise ou groseille, le fruit un peu que vous voulez, et ensuite 40 centilitres de crème liquide. Pour la génoise, nous aurons besoin d'un plat comme celui-ci. Si possible, moi je rajoute toujours du papier sulfurisé. Et nous aurons besoin d'un plat à bûche à peu près comme celui-ci. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la génoise. Et je vais donc commencer par les blancs en neige. Donc pour les blancs en neige, on commence tout doucement. Et on met un peu de sel. Là, on va vérifier les blancs. Bon là, c'est pas encore top. Donc on va continuer encore un peu. Donc là, c'est bon. Donc comme j'aurai besoin, vous allez voir, du robot pour faire le reste, parce que c'est mieux de le faire au robot, je vais transférer donc les blancs dans un autre cul de poule. Et donc là, on voit bien qu'il n'y a plus du tout de blanc liquide dans la préparation. On essaye d'enlever le maximum de blanc en neige. Et là, je vais aller secouer un petit peu là-dedans. Et voilà. Et là, du coup, on va mettre les 4 jaunes d'œufs. Alors, vous allez voir, les jaunes sont très jaunes parce que ce sont les poules de la maison. Et les poules de la maison, c'est pas comme les poules du commerçant. Nous allons mettre le sucre en poudre et le sucre vanillé. Donc, attention, le petit sucre en poudre qui colle. Hop. Et nous allons faire tourner jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc là, on peut voir que le mélange a bien blanchi. Et donc nous allons rajouter la farine et la levure. Donc là, le mélange est parfait. Et donc nous allons rajouter ce mélange à nos blancs en neige que nous avons fait donc tout à l'heure. Alors surtout quand on mélange avec les blancs en neige, il ne faut pas casser nos petits blancs. Pendant ce temps, il ne faut pas oublier de mettre le four à 180 degrés, c'est-à-dire thermostat 6. Donc là, nous allons rajouter, je vais prendre une cuillère pour ajouter nos blancs petit à petit. Et en fait, ce qu'on fait avec la spatule, on enrobe nos blancs sans les casser. Et on les ajoute petit à petit.
et encore une partie à rajouter à ça. Donc ça, c'est la recette d'une génoise qui peut servir à pas mal de recettes. D'ailleurs, on s'en sert pour les bûches classiques qu'on fait. Vous avez déjà dû avoir cette recette. Et voilà. Bruyante. Hein. Très bruyante. On fait ce qu'on peut en cuisine. Alors ensuite, je vais vous expliquer une petite astuce, parce que là, vous voyez le papier sulfurisé dans le plat, ça roule. Pas très pratique, j'en conviens. Donc vous allez voir ce que je fais. Donc là, la pâte, le mélange est homogène. Surtout que les blancs soient bien intégrés au reste. Donc, je m'excuse en cuisine, on y va avec les doigts. Donc qu'est-ce que je mets? Je mets 4 points. On n'est pas à quelques grammes près de pâte. Et ainsi, on colle la feuille. C'est tout bête. On lâche le doigt. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On étale la pâte. Et après, j'ai l'hydroalcoolique. Pour les alcooliques. Donc là, ça va bien s'étaler. Donc surtout bien l'étaler à plat. Donc vous allez voir, cette pâte, nous n'allons pas la faire comme le gâteau roulé, comme une bûche normale. Nous allons couper les morceaux que nous aurons juste besoin. Donc comme j'ai léché mes doigts, gel hydroalcoolique. Obligatoire. Sinon les invités, il ne faudra pas leur dire. Mais bon, comme on respecte nos hôtes, alors, il existe des spatules spéciales, comme celle-ci, et là ça va beaucoup mieux. Après bon, hein, on n'est pas obligé d'être équipé de tout. Comme je vous ai dit, pour le moule, débrouillez-vous, on peut toujours utiliser autre chose, c'est pas un souci. Système D, comme on dit. Voilà, donc on étale bien. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tapoter le plat. Et on enfourne à peu près pour 10-12 minutes. À surveiller, il ne faut surtout pas que ça se transforme en biscuit. Pendant ce temps, qu'est-ce que nous allons faire? La crème bavaroise. Donc, pour la crème bavaroise, on avait déjà mis nos petites feuilles de gélatine ici. Besoin du gel hydroalcoolique. Voilà, donc on les essore bien. Je vais les mettre dans ce petit pot. Voilà. On va faire chauffer donc le coulis. Ça va être capricieux ce gaz. Donc on va le faire chauffer sur le plus petit, c'est pas grave. Gel hydroalcoolique. Je vais avoir besoin de mon cul de poule de mon robot parce que je vais refaire une chantilly avec les 40 centilitres
de crème. Donc ici on voit que ça bout, donc ce qu'on va faire, on va couper le gaz et rajouter nos feuilles de gélatine et bien remuer. Et ce qu'on va faire, on va laisser refroidir un peu ce mélange car il va falloir l'incorporer à la crème chantilly que nous allons faire, mais il ne vaut mieux pas l'incorporer chaude. Donc là, nous allons encore patienter un peu. Et voilà, nous allons réserver ceci au frais. Bon, allez, fini les bêtises, on va décoller ça. Attention. Voilà. Pour décoller donc la génoise, on va mouiller le torchon. On va mouiller un torchon. Que l'on va mettre sur la table. Humide. Sur lequel on va mettre du sucre en poudre. On va bien étaler le sucre en poudre. Bon, il y a des morceaux, on va les casser. C'est pas grave. Voilà. On va donc retourner ceci. Et voilà. Et ce qu'on va faire pour pas que la génoise se durcisse, on va la rouler comme si vous faisiez un gâteau roulé en fin de compte. Et avec l'humidité, on va la laisser un petit peu comme ceci. Ensuite, bon, on va vite la dérouler parce que... Voilà. Et on va faire deux formes de la bûche. Pourquoi deux formes? Car en fait, il y en a une que nous allons mettre à la base, à la bûche, comme ça. Et une à peu près au milieu de la bûche. Donc, nous allons faire comme ceci. Alors, on peut appuyer comme ça et faire au couteau à la fin. C'est possible aussi. Moi, souvent, c'est comme ça que je fais. Je marque. Ne vous inquiétez pas, le torchon en dessous ne craint rien. Voilà. Et on garde le papier sulfurisé pour réserver en attendant qu'on ait terminé notre crème bavaroise. Puisque notre crème bavaroise, il faut attendre que le coulis qu'on a fait chauffer refroidisse. Et voilà. Donc nos deux morceaux sont faits. Alors il se peut que le deuxième qu'on met à l'intérieur, on le réajuste. Ça, il faut voir le moule, comment ça se passe. Ça, c'est pour les gourmands. Et voilà, donc on a nos deux parties. Donc notre base et celle qui ira à l'intérieur au milieu. Donc là, nous allons encore attendre un peu que notre coulis se refroidisse et on pourra terminer la bavaroise. Tu peux couper. Notre mélange ici avec le coulis et la gélatine a bien refroidi, donc nous allons faire monter notre chantilly. Et petit à petit, nous rajouterons le sucre glace. Un peu de gel. Merci, chef. Bien, donc nous allons reprendre notre recette. Puisque maintenant notre coulis de groseille ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, ça pouvait être aussi un autre fruit, est bien refroidi avec la gélatine dedans, nous allons faire monter la crème liquide en chantilly en ajoutant petit à petit le sucre glace. Là on regarde, elle est encore liquide, on continue. Là. Elle est good. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, bon je vais laisser tourner dans le robot.
Je vais mélanger tout doucement en ajoutant notre coulis. On va remettre le capot. On va bien reprendre sur les bords pour que le mélange, vous voyez, là il y avait encore un petit peu de chantilly qui n'était pas décollé. C'est pas plus mal. Et aussi dans le fond. Les bobos ne font pas tout. On mélange là. Ouais, quand Non, quand vas-y. Attends. C'est bon. Donc voilà, donc nous avons rempli à peu près à la moitié le plat à bûche. Quand on est à la moitié, on met la première, on va dire feuille de génoise qu'on avait coupée. On continue, on re-remplit avec notre sauce bavaroise et on termine avec notre dernière génoise. Et ainsi, elle va bien adhérer à la crème bavaroise et on met au réfrigérateur jusqu'à demain. Et demain, vous décorez comme vous le souhaitez. Notre bûche Bon du appétit, réfrigérateur, donc il faut au moins la laisser reposer. Moi, je dis 2-3 heures minimum, c'est très bien. Donc, on va prendre un plat à bûche. On va pas faire le contraire. Normalement, il n'y a pas de souci, mais on va faire comme ceci. On va placer notre bûche sur le plat à bûche. On va bien la placer. Alors là, je vais déjà enlever. Voilà. Et voilà. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à enlever le papier sulfurisé. Et voilà. Et maintenant, nous allons décorer. Alors voilà, moi ce que j'ai ramené, je crois qu'il y a du choix. Chacun met un peu ce qu'il veut. Alors, comme c'est pour Noël, on va mettre Papa Noël. Moi, j'aime bien faire une petite forêt de sapin. Bon, allez, on va être joyeux, on va mettre une petite bouteille de champagne. Donc, on la plante dedans. Au Ténatron, c'est pas quoi choisir. Comme c'est Noël, on va mettre des paquets cadeaux aussi. Près des sapins. Et le verre. Et un petit bonhomme de neige. Et voilà votre bûche pour Noël. Ou pour le jour de l'an, hein. Peu importe. Écoutez, bon appétit, à bientôt.